Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Chaque jour, juste avant votre JT, on passe quelques minutes ensemble pour s'intéresser aux conséquences économiques de la pandémie. La pêche représente une part importante de l'activité dans les Hauts-de-France. Alors comment ça se passe pour les pêcheurs? Et nous, consommateurs, peut-on manger du poisson sans risque? Pour répondre à toutes vos questions, j'appelle maintenant Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches. Bonjour Olivier Leprêtre, merci beaucoup d'être avec nous. François demande comment respecter les normes sanitaires sur un bateau, puisqu'on est si proches les uns des autres. Déjà, un bateau, c'est pas très grand, et un bateau de pêche encore moins. Sur un bateau de 12 mètres, vous avez la passerelle. Ce qu'on appelle la passerelle, c'est l'endroit où on pilote le bateau. Ce sont des cabines de 4 mètres carrés. Il y a 5 membres d'équipage à bord, voire 6. Je vous laisse imaginer ce qui reste comme espace. Ensuite, que ce soit pour manger ou autre, les gosses se retrouvent autour d'une petite table. Donc, bien évidemment, que respecter les 1 mètre, c'est très compliqué. Ensuite, tout ce qui est masque, c'est pareil. On est dans un environnement humide où c'est pas évident. Les masques prennent l'humidité. Il y a toujours de l'eau. Il y a des embruns de mer. On a essayé les visières. Les visières, c'est très bien. Mais le souci, c'est quand il fait mauvais temps, il y a les embruns de mer qui viennent sur la visière. Les gars ne voient plus rien. S'il y avait des visières avec essuie-glace, on pourrait essayer, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est très compliqué de respecter les normes, malgré le bon vouloir des gens. Vous avez eu peur, vous, d'attraper la maladie? Je ne vous cache pas qu'au début, je n'étais pas très rassuré. Donc, j'ai pas embarqué les premières semaines. Parce que, d'une, j'ai 54 ans. Deux, je fais du diabète. Enfin, bref, je suis un candidat, un bon candidat pour l'attraper. Donc, c'est mon neveu qui est beaucoup plus jeune, qui a pris le bateau. Mais il faut savoir que ça a été très compliqué à faire entrer dans la tête des gens, hein. Il y a des bateaux qui sont restés bloqués quand même environ 2 mois parce que l'équipage ne voulait pas partir en mer, chose que l'on comprend aisément. Vous parliez des masques, Jules demande s'il faut les acheter soi-même ou s'ils sont fournis. Alors, les masques ont été fournis d'abord par les entreprises et les entreprises ont été fournies par France Filière Pêche et par le Comité national des pêches. S'il y a un ou plusieurs malades dans son équipage, est-ce que Jean-Luc doit placer tout son navire en quarantaine? Alors, quand il y a un malade sur le bateau, systématiquement, il est obligé de placer le bateau en quarantaine. Alors là, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même rentrer, mais l'équipage n'a pas le droit de débarquer du bateau. Donc après, il faut faire venir les médecins, etc., et voir la démarche à suivre, quoi, hein. Mais bon, il vaut mieux pas l'espérer. Il faut savoir que sur un bateau, quand il y a une personne qui a une grippe ou un petit rhume, tout le monde l'attrape dans la semaine, hein. Vous pouvez vous dire que tout le monde est malade au bout de 4 jours. Renaud est armateur, est-ce qu'avec la pandémie, il doit actualiser son document d'évaluation des risques? Il est impératif de réactualiser le document de prévention des risques, comme tout autre problème, hein. Il faut savoir quand il y a un accident sur un bateau, systématiquement, il doit être réactualisé. Et là, les normes sanitaires, c'est exactement pareil. Suite à la crise du Covid, s'il y a un souci, il faut réactualiser son document. Alain nous écrit que malgré le déconfinement et la réouverture des restaurants, la situation reste difficile. À quelles aides les pêcheurs ont-ils droit? Au niveau européen, on a eu les aides d'arrêt temporaire, ce qu'on appelle les arrêts temporaires. C'est financé largement par Bruxelles. Après, au niveau national, on a eu le chômage partiel, le fonds de solidarité de 1500 euros, mais ça, c'est exactement comme à terre, et les reports de charges au niveau national également. Et au niveau bancaire, il y avait moyen de faire un report d'échéance de 6 mois. Et après, on peut envisager aussi un rééchelonnement des prêts sur la durée. Un bateau neuf qui coûte environ actuellement, selon la taille du bateau bien sûr, hein, entre 3 et 4 millions, les remboursements se baladent entre 15 et 20 000 euros par mois. Donc, je peux vous dire qu'on creuse très vite sa tombe, parce qu'à ça, il faut ajouter les charges fixes, et on monte vite à 25-30 000 euros par mois. Nathalie trouve que le poisson est souvent très cher. Est-ce que les prix vont augmenter? Alors, le poisson est cher, ça me fait rire, parce que je l'entends très souvent. On n'a pas entendu après la crise du Covid pour l'entendre.
Mais il faut venir voir ce que c'est comme métier. C'est un métier hors du commun. Et croyez-moi que c'est pas facile tous les jours. On côtoie la mort tous les jours. C'est hyper dangereux. Maintenant, il faut savoir que c'est en moyenne 18-20 heures par jour à travailler, en étant 24 heures sur le bateau. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de monde à terre qui est loin de s'imaginer ce que c'est comme métier. Et là, je ne pense pas que la crise du Covid va faire augmenter le prix du poisson. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Françoise aime acheter son poisson tout frais sur le quai à Boulogne et demande si elle peut le consommer sans risque. Vous pouvez répondre à Françoise qu'il n'y a aucun souci. Elle peut consommer le poisson acheté à Boulogne-sur-Mer. Bien au contraire, il y a les aubettes sur le quai où il y a les petits bateaux qui vendent tous les jours. Il n'y a aucun souci, que ce soit à Boulogne ou ailleurs. Le poisson ne craint rien. Elle peut acheter les yeux fermés sur les étals à Boulogne. Tous les étés, André pêche à pied en baie de Somme et demande si ce sera possible cet été. La saison a commencé, que ce soit la salicorne ou la coque, et il n'y a aucun souci. Il peut pêcher dans la mesure où il a sa licence, etc. Et en plus de ça, on peut se référer aux arrêtés préfectoraux qui indiquent, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais à l'heure qu'il est, il n'y a aucune interdiction. Merci beaucoup Olivier Leprêtre, très bonne journée. Demain, nous parlerons de la maladie en elle-même, la Covid-19, puisque ce nom est féminin. Faut-il craindre une deuxième vague? Devra-t-on porter des masques pendant longtemps? Sera-t-il risqué d'aller voter? Et c'est le docteur Patrick Goldstein, le patron des urgences du CHU de Lille, qui répondra à toutes vos questions à 11h50. Très belle journée sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, vos éditions d'information régionale.